Bonjour tout le monde et bienvenue à tous dans ces pronostics. Ces pronostics en live sur Twitch, sur la scène LinksTS sur Twitch, parce que j'ai vu plusieurs personnes sur YouTube dire je comprends pas, j'ai jamais la notification pour tes lives. Oui, c'est parce que c'est pas sur YouTube les enfants. Euh, Donc voilà, merci à tous d'être présents. Je vois que vous êtes zéro et ça me touche vraiment beaucoup. Alors, ça va être un peu expérimental aujourd'hui. J'ai mis une fonction, sondage pour les pronostics. Il me semble que c'est pertinent. On va voir comment ça marche. J'espère que ça va marcher. On va prendre le temps parce que vu que c'est un takeover, il n'y a que 5 matchs, donc on a le temps de s'installer, on a le temps de se poser, on a le temps d'expérimenter avant que quelqu'un me fasse la réflexion. Oui, il y a du Assassin's Creed Valhalla derrière. J'en suis conscient. Il n'y a pas un fantôme qui est en train de jouer à Assassin's Creed Valhalla derrière moi. Ce fantôme s'appelle Jérémy. Jérémy dit bonjour. Salut. Voilà. Nous allons pouvoir commencer avec le premier match. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre l'image du match, ce qui est absolument fantastique. Et ensuite, je vais vous montrer le sondage. Non, d'abord, je lance le sondage. Ah, c'est ça, je lance le sondage. Pourquoi ça ne fonctionne guère? Start poll. Something went wrong. Ah. C'est fantastique, c'est pour ça qu'on le fait, c'est génial. Excusez-moi, je rafraîchis le navigateur. Le poll est lancé, on a lancé Paul, c'est génial. Il y a plein de gens qui sont très contents d'avoir entendu ta voix, Jérôme. Hop là, donc vous voyez, le sondage est lancé. Non, vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne voyez pas? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc ça va être un peu éprouvant ce live-là. Je profite que ce soit un takeover parce que généralement les gens regardent peu les pronostics de takeover. C'est les shows que les gens regardent le moins. Donc c'est moins grave, dirons-nous. Hop là, je vais faire comme ça, ok. Affiche-toi à présent. Vas-y, affiche-toi. Affiche-toi le sondage. Affiche-toi. Ok, ça fonctionnait très très bien jusqu'à ce que je passe en live, évidemment. J'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois ça fonctionnait. Ouais, ouais, ouais. Euh, En fait, mon problème, c'est que le sondage est lancé. Sur le chat, il le voit. Mais il ne s'affiche pas à l'écran. Je crois que les pronostics sont madés. Parce que je vous rappelle que les pronostics du Royal Rumble, ça s'était très mal passé aussi. On avait eu des coupures de connexion absolument tout le temps. Alors. Et ça, c'est parfait, par exemple. Alors. Je vais juste regarder si. Vous pouvez voter sur le live ou pas? Merci beaucoup, Yomeka. Vous pouvez voter sur le live ou pas? Est-ce que vous avez une fonction. Une fonction. Une fonction votée. Non, vous n'avez pas une fonction votée. Peut-être qu'il a viré. Ouais, c'est ça. Je pense que le mode est pas. Le mode est pas. Le. Ah si, il y a un message qui est passé, me dit Warren. Donc vous pouvez voter. Je crois. Je regarde, excusez-moi. A poll has opened. Donc oui, vous pouvez voter. Ok, donc ça c'est bon. C'est pas ça le problème. Je mettrai un timecode sur YouTube, c'est pour ça là je m'en fais pas. Je me dis ça va peut-être être un petit peu chiant à regarder, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le truc. Tout va bien se passer. J'ai pas compris comment ça marche. Non mais vous inquiétez pas, je vous explique comment ça marche dans une petite seconde. C'est très simple en vérité. Voilà. Je sais plus combien j'avais mis comme taille. 1080 divisé par 2, ça fait 540. 540 divisé par 2, ça fait 270. Ça fait, rajoute la moitié de 270, 135, ça fait 405. Hop là. Et on est censé avoir
Ah, ouais, il s'affiche. Une pluie de lama. J'ai pas de lama. Une pluie de je sais pas quoi pour le sondage qui s'affiche. Ok, super, on va pouvoir y aller. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est fantastique. Bon. Et je le masque parce que l'idée c'était de parler de mes pronostics avant de voir les vôtres. Bon. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live qui fonctionne incroyablement bien, durant lesquels nous allons faire donc nos pronostics pour NXT TakeOver Vengeance Day. Alors, le principe, c'est que sur Twitch, les gens vont pouvoir voter. Afin de voter, vous allez pouvoir utiliser la fonction point d'exclamation vote, plus loin, un code. En l'occurrence, là, les deux codes. Si vous voulez voter pour, si vous pensez que MSK va gagner, vous votez, vous écrivez point d'exclamation vote, plus loin, MSK. Si vous pensez que les Grizzled Young Veterans vont gagner, point d'exclamation vote, plus loin, JYV, enfin GYV. Voilà. C'est aussi simple que cela. Quelques petits, un petit mot sur le match avant de voir vos pronostics, et puis avant que je vous donne le mien. MSK, ils ont littéralement débuté dans ce tournoi, puisque c'est la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ils ont débuté à NXT dans ce tournoi, dans les... Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Dans les quarts de finale, les huitièmes de finale, dans le premier round, dans le premier tour de ce tournoi. Tandis que les Grizzled Young Veterans ont alors en coche non seulement le fait d'être arrivé finaliste l'année dernière du Dusty Rhodes Tag Team Classic, et également le fait d'être, sauf erreur de ma part, les tout premiers champions par équipe de NXT UK. Il me semble que c'est les tout premiers. Donc ils ont déjà un titre par équipe et ils sont déjà finalistes de ce tournoi-là. Tandis que MSK, ils ont débuté ici, c'est-à-dire que pour l'instant ils sont invaincus. Par définition, s'ils sont arrivés en finale et qu'ils ont débuté au premier tour, ils sont vaincus. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Personnellement, et avant de regarder vos votes, et puis avant de vous influencer, car n'est-ce pas, mon métier est influenceur, semble-t-il, il paraît. Donc d'un côté, on a la belle histoire des gars qui arrivent et raflent tout. De l'autre côté, on a les gars qui prennent leur revanche sur l'année dernière où ils ont perdu en finale. Dans les deux cas, ça établit une nouvelle équipe à NXT, puisque les Grizzled Young Veterans étaient à NXT UK avant, ils sont arrivés à NXT dans le courant de l'année 2020, fin d'année 2020. Et MSK, ils sont tout nouveaux. Donc dans les deux cas, ça établit une équipe sérieuse, quoi. Et qui que ce soit qui remporte le Dusty Rhodes Tag Team Classic, j'aimerais bien que, parce que à la clé, il y a un match contre les champions par équipe de NXT, j'aimerais bien que qui que ce soit qui gagne, il gagne les ceintures derrière. Et personnellement, je préférerais voir les Grizzled Young Veterans gagner. Parce que je suis plus familier avec eux, parce que MSK, ils m'ont pas vraiment super convaincu avec les matchs qu'ils ont eus. Ils sont bons, hein, évidemment, mais à ce niveau-là, ils sont forcément bons. Mais la vibe, la vibe, ça a pas, j'ai pas eu le déclic. Je me suis pas dit, faut qu'MSK gagne. Au contraire, ils sont tellement, enfin, l'un des deux, Nash Carter, celui de droite, quand vous regardez, est tellement pénible que j'en viens à me dire, vous fonctionneriez peut-être mieux en heal, alors en heal, donc globalement méchant. Alors qu'ils viennent d'arriver. Et ça, c'est jamais très très bon. Mais bon, ça reste que mon point de vue à moi. Oh, il y a une très jolie pie qui vient de se poser dans mon jardin. Papillon. Donc voilà, ça c'est mon pronostic à moi. Je pense que les Grizzled Young Veterans vont gagner. Je préférais que les Grizzled Young Veterans gagnent. Mais qu'en pensez-vous? Le sondage s'affiche. Et nous avons... Ah la vache, moi je vois rien. La tristance. Nous avons 29 votes. 29 votes. Donc vous êtes assez peu à prendre parti. J'aurais dû faire MSK Grizzled Young Veterans. J'en ai rien à foutre comme troisième option. Vous êtes plus en faveur, enfin vous êtes plus à estimer une victoire de MSK. Mais ça se joue à pas grand chose parce que maintenant vous êtes 30 et on est à 16 contre 14. Je vais fermer le sondage maintenant, mais c'est extrêmement serré. Deux voix supplémentaires, ça pouvait égaliser le score. Donc vraiment on est sur quelque chose de ténu. Oh, le sondage a disparu quand j'ai cliqué sur...
quand j'ai cliqué sur fini le sondage. J'aurais pu le voir venir. J'aurais pu le voir venir. Donc ouais, non, vous êtes plutôt du genre à penser que MSK vont gagner. Voilà, je vous en veux, je comprends très bien parce que et je comprends je comprends le fait que ça soit serré parce que vraiment les deux, les deux équipes peuvent être une bonne idée de vainqueur. Je dis n'importe quoi. Arrête de dire des gros mots tout le temps. C'est pas bien. Vilain, vilain, Alexis. Ensuite, nous avons l'équivalent féminin, c'est-à-dire la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classique féminin. Je lance le sondage qui s'affiche. Ah, il y a un problème. Faut que je finisse ce... Voilà. Qui s'affiche. Oui. Alors, si vous voulez voter pour Dakota Kai et Raquel Gonzalez, vous écrivez Rakai, R-A-K-A-I. Si vous voulez voter pour Shotzi Blackheart et Ember Moon, je ne sais plus ce que j'ai mis, je crois que j'ai fini par partir sur Ember Heart, qui est nettement plus difficile à écrire, donc c'est pas super juste de ma part. Je vois que vous êtes lancé sur le sondage, je vais donc le masquer le temps que je vous parle un peu de ce match. Ça fonctionne très bien, je suis très content de mon système de sondage, c'est chouette. Alors d'un côté, nous avons Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui sont une équipe qui est établie depuis plusieurs mois maintenant, plus d'1 an je crois. Globalement, Dakota Kai a été un peu humiliée par ses partenaires quand elle était babyface, du coup elle est devenue heel, avec la vengeance dans son cœur. Et, Raquel Gonzalez, c'est plus ou moins... J'aurais dû écrire ça pour éviter de bafouiller comme ça. Raquel Gonzalez, c'est plus ou moins allié à elle parce que elle a reconnu l'humiliation, quoi. Elle a reconnu que ce qui était arrivé à Dakota Kai n'était pas juste et que du coup elle était là pour la protéger puisque Dakota Kai est toute petite et Raquel Gonzalez est très musclée. Et en face, nous avons Shotzi Blackheart et Ember Moon qui sont pas une équipe. Ce sont deux catcheuses qui se sont entendues pour participer au Dusty Tag Team Classique féminin. Mais à la base, c'est pas une équipe. Elles ont juste comme point commun d'avoir un compte à régler avec Candice LeRae qui n'est même pas dans le match. Donc voilà. On est sur deux forces très différentes. C'est-à-dire que Kai et Gonzalez sont vraiment une équipe, alors que Shotzi Blackheart et Ember Moon sont deux puissances solo. Et historiquement, dans le Dusty Rhodes Tag Team Classique masculin, puisque cette année c'est la première édition du Dusty Rhodes Tag Team Classique féminin, c'est beaucoup trop long à dire, le Dusty Classique féminin, historiquement, dans ces tournois-là, c'est souvent deux catcheurs solo qui gagnent. La première édition a été gagnée par Finn Balor et Samoa Joe. On a eu Aleister Black et Ricochet. On a eu... je ne me rappelle plus. Il y a un troisième exemple là dans les dernières années. Mais vous allez me le rappeler dans le chat. Je suis sûr que ça va sauter sur l'occasion de me corriger sur le chat. Attention. Ah non, on me demande d'aller où Kelly. Bon bah ça c'est triste comme question. Bon c'est pas grave. Ah oui, Riddle et Pete Dunne, c'est ça. Les Brotherweights. Non, c'est ça, les Brotherweights. Donc voilà. Personnellement, je vois qu'il y a 3 votes. Donc j'imagine que c'est pas à jour. Ou alors vous en avez rien à carrer. Mais alors quelque chose de fantastique. Je vous rappelle que si vous voulez voter, vous faites point d'exclamation vote. Plus loin, le code de ce pourquoi vous voulez voter. Donc soit Rakai, R-A-K-I pour Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Soit Ember Heart, donc E majuscule M-B-E-R H majuscule E-A-R-T pour... Allez, j'aurais dû faire un code plus simple. pour Ember Moon et Shotzi Blackheart. Voilà. Et personnellement, si vous suivez les stats depuis un petit moment, je le dis depuis le début, je pense que Dakota Kai et Raquel Gonzalez vont gagner et j'ai pas changé d'avis. Parce que je pense qu'ils sont en train de pusher très sérieusement Raquel Gonzalez. Je me demande même si c'est pas elle qui va finir par détrôner Io Shirai. Donc je pense que ça peut lui donner, une bonne impulsion. Et les femmes qui vont gagner ce match-là vont avoir une chance pour les titres par équipe féminin.
est-ce que ce serait pas un peu cool que les titres par équipe féminin viennent à NXT, histoire qu'ils soient traités avec un peu de sérieux enfin, plutôt que Nia Jax qui tombe sur les fesses et crie aïe mon trou. Je pense que ça peut. Oui, du coup, j'adore écouter les réactions de Jérémy parce que il sait pas, il suit pas. Du coup, effectivement, quand t'as pas le contexte, c'est absolument fantastique. Euh, Donc voilà. On va passer à vos votes parce que je pense que ça ira pas plus loin que ça. Donc ça s'affiche sur votre écran. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu 3 votes, dont 2 en faveur de Shotzi Blackheart et Ember Moon, et un seul vote. Ah, on me fait remarquer, on ne peut pas voter. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Si, vous pouvez voter. Il y en a trois qui ont voté, donc c'est bien que vous pouvez voter. Ça bug, on n'a pas pu voter. Oh non, mais pourquoi? Ah. Excusez-moi, j'essaie de régler les problèmes de... Quelle indignité me fait-on signaler? Mode unique dans le chat, on peut pas écrire un message qui a déjà été écrit. Mode chat unique. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ils disent qu'on peut pas écrire le même message qu'un autre. Mais et du coup, comment on fait pour voter? C'est complètement débile. Est-ce que quelqu'un a réussi à voter pour les deux Ah, attends. Pif. Pif. Est-ce que là, ça marche? Je vois qu'il y a des gens qui me suivent alors qu'ils me voient galérer. C'est très généreux de votre part. Quelqu'un qui arrive sur ce live et qui se dit j'ai bien envie de suivre ça. Cette personne a l'air de galérer. J'adore la détresse humaine. Non, ça ne marche toujours pas. On va trouver, on va trouver. On va trouver. Euh... Euh... Hmm. Il doit bien y avoir une fonction qui fait que les gens peuvent voter sur plusieurs... Hmm. C'est écrit The room is unique chat mode and the message you attempting to send is not unique. Yumeka, très optimiste, dit ça va arriver. J'en ai aucune idée, moi. Fais un sondage chat sinon. Non, mais je sais. Alors, je ne connais rien. Je ne sais pas faire. Soit on règle le truc que je veux faire, soit on fait pas. Il y a des gens qui ont l'air de dire que si j'écris juste machin unique chat. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Je vous dis, je profite que ce soit la première fois pour prendre le temps de savoir comment faire. Comme ça, quand on fera les sondages de Elimination Chamber la semaine prochaine, ça sera génial. Sinon, Stropole. On n'est pas là pour trouver des solutions alternatives, on est là pour que cette solution fonctionne. Essaye de taper Unique Chat Off. Ouais, mais alors si c'est pas... Je pense que ça va... Je pense que t'as raison. Oui. Vous pouvez voter. On remercie tous chez Shire TV. Chez Shire TV qui nous a tous sauvés. Oh là là, tous ces votes qui arrivent. Oh là là, mon Dieu. Mais du coup, vous avez eu mon opinion avant, mais c'est pas grave. Je suis tellement heureux. Et évidemment, vous êtes tellement nombreux à être d'accord avec moi. Je vais partir du principe que vous étiez d'accord avec moi avant. Ok, c'est chouette. 26 votes, 27 votes, 28 votes, 29 votes, et l'écart continue de se creuser. Et ces pauvres Ember Moon et Shotzi Blackheart sont largement pas favorites. Donc vous êtes d'accord avec moi que globalement on part plutôt sur une victoire de Dakota Kai et Raquel Gonzalez.
fantastique. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Jérémy, j'ai réussi à faire un Twitch. Mais c'est génial. Eh, allez, je ferme le sondage. Merci pour votre patience. Merci à ceux qui me suivent alors que je galère Ne t'inquiète pas, tu es divertissant. Hein. comme un petit sanglier dans sa pataugeoire. Qu'est-ce que je raconte? Et on va passer au match suivant, si vous le voulez. Johnny Gargano contre Kushida pour le titre nord-américain. Je lance le sondage maintenant. Je vérifie que vous pouvez voter. Je vérifie qu'il y a quelques votes qui arrivent. Les gens disent bonjour Jérémy. Et je vous rappelle qu'il y a toujours la fonction mettre votre message en avant si jamais vous avez envie que je... C'est bon, ça fonctionne. Si jamais vous avez envie que je lise votre message, que j'y réagisse ou que je réponde à une question, vous pouvez mettre votre message en avant en utilisant la fonction mettre mon message en avant contre des cloches. La fonction se trouve sous le chat. Et je remercie encore une fois Wistouille qui récupère vos messages pour me les passer. Johnny Gargano contre Kushida. Alors l'histoire, c'est que Gargano a gagné le titre contre je ne sais même plus qui. Si, Damian Priest, qui est arrivé sur le roster principal depuis. Il a perdu le titre contre Leon Ruff dans un retournement de situation absolument incroyable. Mais dans un rematch contre Leon Ruff, il a quand même été capable de gagner parce qu'il ne faut pas déconner. Kushida... En fait, Kushida veut le titre, quoi. C'est vraiment tout ce qu'il y a de l'histoire, c'est que Kushida en a marre des conneries de Johnny Gargano et a décidé de lui prendre le titre. On est sur une histoire très très basique. Du coup, ça fait un moment que ça fait pas très longtemps que Johnny Gargano a le titre, parce que c'est un facteur, mine de rien, la durée du règne. Quand un règne commence à s'éterniser, il y a de plus en plus de chances que quelqu'un arrive pour détrôner le champion. Tandis qu'un champion qui est nouveau, il a besoin d'avoir des victoires pour consolider son règne, pour apporter du prestige à la ceinture, etc. Donc là, on est sur une durée un peu bâtarde du règne de Johnny Gargano, où ça fait suffisamment longtemps pour qu'il le perde, ça fait quand même pas très longtemps, donc... Et puis il l'a déjà perdu à Leon Ruff avant de la récupérer. Tandis que Kushida, j'ai bien l'impression qu'ils essayent de protéger Kushida un petit peu. Du coup, je suis vraiment très très partagé pour ce match. Je vous avoue que j'ai même pas... je vais vous donner une réponse parce qu'on est là pour ça. Mais j'ai pas de... Là, maintenant, j'ai pas de pronostic. Ça pourrait être l'un ou l'autre. Je ne me suis pas arrêté. Donc, je vais plutôt... Le cœur aurait tendance à dire Johnny Gargano parce que c'est un de mes catcheurs préférés et je crois que c'est mon catcheur préféré à la WWE et il est vraiment très très drôle, mais en fait, il n'a pas besoin du titre. Il va rester très très drôle de toute façon. Il va continuer à jouer son rôle de heel. Il a sa faction. Il a The Way avec Austin Theory et Candice LeRae et Indy Hartwell. Tandis que Kushida n'a pas grand chose. Donc, c'est peut-être l'argument qui fait que je vais plutôt partir pour une victoire de Kushida. Parce que je me dis, Johnny Gargano, il va retomber sur ses pieds. Et puis surtout, Johnny Gargano, il va rester à NXT, sinon à vie, en tout cas très longtemps. Johnny Gargano a décidé qu'il n'irait pas sur le roster principal, ça le branchait pas. Et il a tellement raison. Tandis qu'à NXT, il a sa place, il fait partie des grands noms de NXT, donc il va rester là. Donc pour moi, il n'a pas besoin d'un titre. Alors que battre Johnny Gargano, ça veut encore dire quelque chose. Ce qui est quand même incroyable parce qu'il perd beaucoup Johnny Gargano. Hein. À d'autres pronostics, là, récemment, vous m'avez entendu dire Johnny Gargano a besoin d'une victoire. Parce qu'effectivement, il perd souvent. Mais en fait, il a beau perdre, il perd pas son aura. Il perd pas le fait qu'il a été champion de NXT, qu'il est l'un des plus gros noms de l'histoire de NXT. Et du coup, je pense que ça peut être très très bon pour Kushida de battre Johnny Gargano. Mais qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous Comme vous pouvez le constater, nous avons eu 47 votes, ce qui est pas mal. Vous êtes 144 à regarder et 47 à vous investir. Ça fait vraiment plaisir. Parce que mine de rien, c'est quand même un bon engagement. Vous estimez que Gargano va plutôt gagner, mais c'est quand même serré.
puisqu'on a 25 voix pour Johnny et 22 voix pour Kushida. Donc, mais comme je vous ai dit, moi aussi, mon opinion, elle est, j'allais dire mon opinion, elle est serrée. Mon opinion, elle est loin d'être aussi tranchée que c'est Kushida qui gagne. Je vois les deux gagner. Je pense que ce serait plus pertinent d'avoir une victoire de Kushida. Maintenant, peut-être que The Way vont intervenir pour empêcher Gargano de perdre et du coup étirer un peu la rivalité dans la durée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense que ça a largement le potentiel d'être le match de la soirée. Même si le main event va être un petit peu dingue. Mais on n'y est pas encore, puisque d'abord, il nous faut passer par le match pour le titre féminin. Je commence le sondage. Toni Storm contre Io Shirai contre Mercedes Martinez. Vous pouvez utiliser les votes Storm, Shirai et Martinez pour donner votre opinion. Je vérifie très vite que ça fonctionne. Je vois les votes qui commencent à arriver. C'est absolument génial. Je masque le sondage. Un petit bout d'histoire concernant ce match. Donc on a 3 concurrentes. Io Shirai qui est la championne depuis très longtemps. Io Shirai qui est la championne depuis NXT TakeOver in Your House l'année dernière. C'était au début du confinement. C'était le premier TakeOver après WrestleMania, sauf erreur de ma part. Donc elle doit pas être bien loin de 7 ou 8 mois de règne, je pense. Io Shirai a battu tout le monde. Io Shirai, elle a battu, enfin voilà, elle a vraiment un règne très établi. Voilà, Io Shirai n'a pas besoin d'une victoire, ça c'est clair. Toni Storm. Toni Storm vient d'arriver à NXT. Avant, elle était à NXT UK. C'est une ancienne championne, féminine de NXT UK. Sauf erreur de ma part, c'est même la première. Non, erreur de ma part. Elle a battu Rhea Ripley pour devenir championne de NXT UK. Donc, c'est la deuxième championne de NXT UK. Elle a eu un règne costaud à NXT UK. Et surtout, je dirais le piment de cette rivalité, c'est que lorsque Io Shirai et Toni Storm ont participé au Mae Young Classic il y a 3 ans, les deux femmes sont arrivées en finale et Toni Storm a battu Io Shirai. Maintenant, c'était il y a 3 ans. Depuis, Io Shirai a fait un heel turn. Depuis, Io Shirai a changé son personnage du tout au tout. Elle a une aura très différente. Mercedes Martinez, qui fait un peu figure d'outsider dans ce match. Comment dirais-je, elle devait aller sur le roster principal après un dernier match contre Rhea Ripley, qu'elle a perdu d'ailleurs. Mais elle devait faire partie de Rétribution et elle a vu le piège. Elle s'est dit non. Ça c'est de la merde. Et enfin, elle l'a dit de façon beaucoup plus diplomatique. Elle a dit non, j'aime pas. Je pense que c'est pas la direction dans laquelle mon personnage devrait aller. Ce qui est d'une façon extrêmement polie de dire jamais vous ferez marcher ça. Et elle avait raison. Alors que ça pourrait tellement. On parle pas de Rétribution, on n'est pas là pour ça. Si vous suivez les stats habituellement, vous savez que j'ai Rétribution, c'est un peu le truc qui devrait pouvoir fonctionner sans le moindre problème. Bref, Mustafa Ali est génial. Bref. Et donc Mercedes Martinez est revenue à NXT en agressant Io Shirai, donc l'actuelle championne. Par un concours de circonstances, Io Shirai lui a rendu la monnaie de sa pièce, ce qui a empêché Toni Storm de gagner un match. Du coup, Toni Storm en a voulu à Mercedes Martinez, mais elle en veut aussi à Io Shirai parce qu'elle aussi veut la ceinture. Du coup, paf, boum, hop, magie, triple menace. Est-ce que j'ai autre chose à dire? J'ai très hâte de voir ce match parce que j'aime beaucoup ces trois catcheuses. Toni Storm un petit peu moins, mais c'est une question de... Toni Storm, c'est une question... En fait, je pense que Toni Storm, il va falloir s'habituer. Je pense que au départ, elle fait un peu... c'est exactement la façon dont j'ai vécu David Tennant. Mais tu vas te calmer, oui. David Tennant dans Doctor Who. C'est-à-dire, au départ, je me disais, waouh, il en fait trop, ça me sort du truc, je vais jamais... Et puis en fait, à force de regarder, ça devient... Les trucs que tu lui reprochais, ça devient la raison pour laquelle tu l'aimes. Ça devient...
C'est tellement Tenet. Et je pense qu'il va se passer un truc à peu près similaire avec Tony Storm, c'est-à-dire que euh, elle est insupportable, mais elle est heal, donc ça fonctionne très bien. Elle est insupportable, mais les raisons pour lesquelles elle est insupportable, tu finis par te dire, ok, ok. Genre par exemple, quand elle a participé au Rumble féminin et que Billie Kay est venu lui présenter son CV, genre, t'as besoin d'une partenaire par équipe. Et Tony Storm va juste baisser sa ceinture. Baisser ses lunettes. Ça n'a rien à voir. Je parle de ceinture depuis tout à l'heure, hein, ça n'a rien à voir avec. Bref. Oh, bref, faites pas les cons. Alors, elle a baissé ses lunettes comme ça et elle a regardé, genre, genre. Mais dis donc, elle m'emmerde cette connasse. Euh, Ça a très bien fonctionné, ça m'a fait rire. Et bon, c'est aussi parce que c'est Billie Kay, mais c'est aussi parce que c'est Tony Storm. Donc, je commence doucement à m'habituer à Tony Storm. Tout ça pour dire. Io Shirai va gagner. J'ai un pronostic vraiment très clair sur ce match. Je pense que c'est encore trop. Je pense pas que c'est trop tôt. Je pense juste que à terme, Io Shirai va finir par arriver sur le roster principal. Il y a WrestleMania qui arrive dans 2 mois, dans un mois, dans pas longtemps. Euh, et je pense qu'après WrestleMania, Io Shirai va sans doute arriver sur le roster principal et que c'est à ce moment-là qu'il faudra qu'elle perde sa ceinture, mais pas avant. Donc, je pronostique une victoire de Io Shirai avec suffisamment de confiance. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que vous êtes d'accord avec moi puisque vos 54 votes, donc toujours pareil, vous êtes un tiers à voter, ce qui est vraiment très cool. Vos 54 votes, parmi vos 54 votes, 45 vont à Io Shirai. Seulement 7 pensent que Tony Storm va gagner. Et 2 vaillants petits soldats pensent que Mercedes Martinez gagnera. Honnêtement, si l'une des deux, si Storm ou Martinez gagne, je vais être très content parce que ça sera vraiment une consécration pour l'une des deux. Et les deux sont très bonnes. Donc ce serait vraiment cool. Mais je pense que Io Shirai va quand même gagner. Vous êtes 162 pour des pronostics de takeover, c'est pas mal du tout. Je suis assez content. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ça, c'était vos points de vue concernant ce match-là. Je vous rappelle une dernière fois, parce que vu qu'on va pas utiliser le tableau aujourd'hui, j'aurai pas l'occasion de profiter du temps que je vais mettre à remplir le tableau pour vous le rappeler. Donc je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez mettre vos messages en avant en utilisant la fonction qui se trouve sous le chat pour que je lise et réagisse à vos messages et que je réponde à vos éventuelles questions si jamais vous en avez à la fin de ces pronostics. Et on commence le sondage pour... Non, trop tôt. Hop, cancel et Gretel, n'importe quoi. On fait l'image d'abord, pouf, pouf, voilà. Finn Balor contre Pete Dunne pour le titre de NXT. Est-ce que quelqu'un a dit match de l'année? Je pense que quelqu'un a dit match de l'année. On va commencer le sondage. Vous pouvez voter dès à présent. On a déjà 4 votes, 5 votes, mais vous ne le voyez pas parce que tout le monde vote pour la même personne. Donc on va, hop là, invisibiliser le sondage. Et je vais vous donner un peu de contexte pour que vous puissiez faire un vote éclairé, même si je pense que la plupart d'entre vous savent déjà à peu près les enjeux. Finn Balor est, sauf erreur de ma part, le gars qui a eu le plus... l'ensemble de règne le plus long à NXT. Adam Cole est le gars qui a eu le règne le plus long. Mais il me semble que si on cumule tous les règnes avec le titre mondial de NXT, il me semble que c'est Finn Balor qui a eu le plus longtemps la ceinture. Il me semble bien. Mais ça s'étale sur 2 règnes. Oui, c'est ça, sur 2 règnes. Donc un quand il est arrivé à la WWE en passant par NXT, et un maintenant, il est passé sur le roster principal. Il a eu une espèce de carrière miroir sur le roster principal, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il est devenu champion du monde, il s'est blessé, il est revenu, il est devenu champion intercontinental, et puis il est devenu champion US, et puis il est devenu plus rien. Et il a fini par retourner à NXT, et il fait bien puisque il est largement dans le main event de NXT et il apporte énormément de prestige à ce titre. Parlons d'apporter un prestige au titre, tu peux difficilement faire beaucoup mieux que Pete Dunne puisqu'il est le 2e champion de NXT UK et qu'il a eu la ceinture pendant, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois presque 2 ans. Il a eu un règne extrêmement long. Et pas un règne à la Brock Lesnar où il est resté planqué, il est venu catcher 4 fois par an pour rappeler qu'il est là.
un règne où il remettait sa ceinture en jeu régulièrement. Pete Dunne est vraiment excellent, donc il a gagné le Dusty Rhodes Tag Team Classic l'année dernière. Il est en feu, quoi. Pete Dunne fait vraiment partie des meilleurs atouts de NXT. Il est l'avenir de NXT sans aucun problème. Peut-être l'avenir de la WWE si le roster principal ne le mange pas tout cru. Est-ce qu'ils ont une histoire entre eux? Pas la WWE, mais Finn Balor est irlandais, Pete Dunne est anglais. Ils viennent tous les deux d'un contexte semblable, c'est-à-dire ils viennent tous les deux de Grande-Bretagne. Ils ont tous les deux représenté le catch britannique à différents points de leur carrière. Finn Balor quand il était, Finn Balor quand il a eu une aura internationale en commençant par la New Japan et puis en arrivant à la WWE. Et Pete Dunne, comme je vous dis, a assis a assis la ceinture de NXT UK comme un titre extrêmement prestigieux, quoi. C'est-à-dire, le champion est très très bon, faut y aller pour le battre. Titre qu'il a d'ailleurs perdu pas à la faveur, c'est quoi l'expression que je cherche? Titre qu'il a perdu aux mains, on va dire ça comme ça, aux très grosses mains de Walter, le leader d'Imperium, qui devrait arriver à NXT très bientôt. Je vous en parle parce que je pense que ça va rentrer en ligne de compte dans ce match. Parce que, à mon avis, ce qui va se passer, c'est d'une part qu'on va avoir un match génial. Finn Balor contre Pete Dunne, ça vend du rêve, mais surtout dans la stratosphère. Donc non seulement on va avoir un match génial, je pense que Finn Balor va gagner, mais que ça va pas être une victoire facile. Et je pense qu'après le match, on va avoir, je crois que c'est la Symphonie du Nouveau Monde, qui est la musique d'entrée d'Imperium, et que Walter va arriver sur le ring, de la même façon qu'il est arrivé sur le ring à NXT UK. Il va se poster devant Finn Balor, il va mettre les mains derrière son dos et il va bomber le torse. Il va faire exactement ce qu'il a fait quand il a vaincu Pete Dunne. Parce que du coup, Walter est sur le point de battre le record de durée du règne de Pete Dunne. Il est sur le point d'atteindre les 2 ans de règne. Bon, il y a eu la Covid, c'était plus facile, mais parce qu'ils ont interrompu leur show pendant 4 mois. Voilà, ça reste un règne extrêmement long, un règne très dominant. Et je pense qu'après le match, Walter va arriver et va confronter silencieusement Finn Balor. C'est-à-dire que Finn Balor aura battu Pete Dunne, mais est-ce qu'il va réussir à battre l'homme qui a battu Pete Dunne? Et Walter, champion de NXT et de NXT UK, je sais pas comment ça peut fonctionner, mais j'ai très envie que ça fonctionne, parce que Walter est génial. Walter, c'est... Comment je décris Walter à quelqu'un qui n'a pas vu Walter? Attends, j'assemble mon puzzle. Si Brock Lesnar était autrichien et très en colère. Voilà. Sauf que Brock Lesnar est plus... ils n'ont pas tout à fait le même style, parce que Brock Lesnar, c'est quand même plus un technicien qu'autre chose. Walter, son truc, c'est de creuser dans le torse de ses adversaires à grands coups de paume. Voilà. C'est un style, Walter. Mais en plus, la comparaison avec Brock Lesnar s'étend au fait que Walter, il est très peu souvent là. C'est pas un personnage récurrent à NXT UK. Mais quand il va avoir un match, tu sais que ça va être le match de la semaine, sinon du mois, sinon de l'année. Le match qu'il a eu contre Ilya Dragunov l'année dernière, est-ce que ça n'a pas été le meilleur match classique de l'année? Je dis classique parce que pour moi, le meilleur match de l'année dernière, c'est le Firefly Funhouse match. Mais est-ce que ça n'a pas été le meilleur match classique à la WWE de 2020? Je dirais que la question se pose. Bref, donc voilà, je pronostique une victoire de Finn Balor. Et vous êtes relativement nombreux à être d'accord avec moi, puisque sur 55 votes,
42 pensent que Finn Balor va gagner, mais 13 pensent que Pete Dunne va gagner. Je vois les deux gagner, c'est juste que j'ai tellement envie de voir Finn Balor contre Walter, parce que c'est ce qu'ils avaient dit qu'on allait avoir. La Covid est passée par là, on a perdu ce match-là, ça devait avoir lieu à TakeOver Dublin, NXT UK TakeOver Dublin, ou TakeOver Dublin, mais voilà, c'est pour ça que je dis Dublin. Mais je veux voir ce match, je veux voir Finn Balor contre Walter. Et pour ça, il faut que Finn Balor gagne. Donc voilà, ce sondage est à présent clos. Merci à tous pour votre participation, ça fait très plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et on arrête de prendre les messages mis en avant à partir de maintenant. On va conclure. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, tout va bien, tout va bien. Je vais juste remettre mon répertoire d'images. Pouf pouf, voilà. Hop, pif pif, génial. Gla gla, clu clu. Je sais plus ce que je dis. Hop, à partir du moment où je arrête. Voilà. Oh, c'est fantastique. Et à partir de maintenant, on ne prend plus les messages mis en avant. Merci Wistoui, j'ai cru comprendre que c'était particulièrement chaud, là, Donc, merci beaucoup pour ton... Merci. Première question, on va commencer par les questions concernant NXT TakeOver Vengeance Day même. Chez Shire TV me dit « Salut Lynx, comment vas-tu ?» Non, on va commencer doucement, je vais bien. Du coup, pas de Rhea Ripley dans ce TakeOver... Non mais Rhea Ripley, elle est plus... Je finis le message, pardon. Du coup, pas de Rhea Ripley dans ce takeover, c'est peut-être pas un souci de booking, du coup elle est peut-être pas apte à catcher actuellement. PS, je ne suivais pas le catch du tout et je m'y suis mis quand tu as commencé à en faire des vidéos. Merci pour la découverte de cet univers. Merci à toi, ce genre de message fait vraiment plaisir. Rhea Ripley n'est plus à NXT en fait. Les rapports qui sont parvenus aux gens qui parlent de catch que je suis sur YouTube et que je suis sur d'autres supports aussi, disent que Damien Priest et Rhea Ripley, leur apparition au Royal Rumble, c'était leur call-up officiel sur le roster principal. C'est-à-dire qu'ils sont passés de NXT à Raw pour Damien Priest, et on sait pas pour Rhea Ripley. Voilà, en fait, le truc c'est que c'est pas gênant de pas voir Rhea Ripley dans ce takeover. Ce qui est gênant, c'est de pas voir Rhea Ripley ni à Raw ni à SmackDown. C'est genre, elle devrait y être, et elle devrait être en train d'être pushée très 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 sérieusement. Pourquoi qu'elle y est pas? Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Pas d'Undisputed Era non plus dans ce takeover. Mais bon, ils ont eu une chance d'être dans la finale du Dusty Tag Team Classic, et ils n'y ont pas été. Walking Shadow Gear me dit, question sur le match Dunne contre Balor. Retour du démon à prévoir, même si ça n'a pas été spécialement sa place dans l'histoire, ce serait cool, une histoire où l'Undisputed Era donne sa confiance à Balor, il commence à se rapprocher, il devient le démon, et l'Undisputed Era se divise sur le fait de suivre Balor ou de le manipuler pour utiliser le démon à leur cause. Oui, je sais, c'est du fantasy booking, mais ce serait vraiment cool. Je pense que ce serait à chier, donc nous avons des avis divergents à ce sujet. Non, par contre, une occurrence que je trouverais vraiment très très cool du démon, et l'idée vient pas de moi, elle vient de Finn Balor lui-même, qui a pas dit ça se fera, qui a dit une occasion où je pourrais voir le démon revenir, ce serait dans un match contre Karrion Kross. La raison pour laquelle je trouve ton idée très mauvaise, c'est que le démon n'a jamais été un élément de scénario. C'est vraiment juste, pour tel match, il va faire appel à une force plus endurante que lui-même. Il va avoir besoin d'aller chercher dans ses retranchements. C'est pas nous allons utiliser le démon. Non, ça marche pas comme ça. C'est juste, ça appartient uniquement à Finn Balor. Alors, un truc qui aurait pu faire rentrer le Demon King dans une histoire, ça aurait été avec The Fiend, mais ils ont pas pris cette direction-là. Et comme le fait remarquer Finn Balor, Karrion Kross, c'est un autre niveau. Karrion Kross, c'est vraiment un concurrent sérieux. Donc peut-être que contre Karrion Kross, il aurait intérêt à ressortir le Demon King. Mais voilà. Est-ce qu'il faut que le Demon King revienne? Je suis pas sûr. Je pense que cette version de Finn Balor n'a pas besoin du Demon King. Mais c'est mon opinion et je respecte la tienne. C'est pas parce que je dis que quelque chose est à chier que je ne le respecte pas. Ah, Jam, ta gueule.
Concernant NXT à présent, Luzeo33 me dit bonjour Lynx, j'espère que ça va depuis la dernière fois que l'on t'ait dit ça va. Ça va toujours très bien. J'ai une question. Penses-tu que Johnny Gargano va bientôt aller sur le roster principal ou à 205 Live ou rester encore un bout de temps à NXT? Personnellement, j'ai peur qu'il termine un peu comme Austin Harris ou d'autres catcheurs à 205 Live il y a quelques années. J'ai déjà répondu à cette question. Je pense que Johnny Gargano va rester à NXT, peut-être même toute sa carrière. Maintenant, pour moi, ça ferait aucun mal qu'il aille à 205 Live parce que 205 Live, quand ils sont traités avec sérieux, ça peut être une des meilleures divisions de la WWE. Quand il y avait Cedric Alexander, Buddy Murphy et Mustafa Ali, c'était un des programmes que j'avais le plus hâte de retrouver dans la semaine. Donc 205 Live n'est pas une punition en soi. Ça peut être quelque chose d'excellent. C'est juste une... imagine 205 Live avec Johnny Gargano, Tommaso Ciampa et Ricochet, quoi. C'est... Oui, s'il vous plaît. Xopowow, concernant NXT toujours, me dit re-salut, tu as dit dans un précédent live que Cross deviendrait NXT Champion dans pas longtemps, mais tu as aussi dit que Walter viendrait à NXT, pas UK, dans pas longtemps pour devenir champion. Alors question simple, comment penses-tu que cela va se passer? Ah non, un des deux va devoir se passer du titre. Ah, ça m'emmerde. Ah, mais laisse-moi vivre dans mon monde parfait où je vis plusieurs réalités à la fois. Alors comment on conjugue les deux? Karrion Kross a eu la ceinture et il l'a perdu et il l'a abandonné directement parce qu'il s'était blessé dans son match de championnat. Walter est champion de NXT UK depuis 2 ans. Donc vraiment, Walter a pas besoin de la ceinture. Son pantalon tient très bien tout seul. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, mon problème, c'est que je suis vraiment, vraiment très fan de Walter et du coup, j'ai envie qu'il gagne tous les titres. Oh, Walter contre Keith Lee. Non, calme-toi. Peut-être que Finn Balor va réussir à battre Walter. Peut-être. J'avais pas envie, j'ai pas envie. Écoute, je fais confiance à NXT pour que ça m'aille. Pour que ça m'aille. Parce que j'ai bien envie de voir le match Demon King contre Karrion Kross. D'un côté, on peut imaginer un match Walter contre Karrion Kross et Walter gagne. Je sais pas. Mais j'ai du mal. J'ai du mal. Concernant le catch en général, Xopowo toujours me dire, tant que nous sommes dans les pronostics, tu mises sur qui pour Irlande-France? Non, je déconne. Une question sur le catch en général. Tu as déjà vanté les qualités de Tucker, donc Tucker au micro finalement, de Mustafa Ali et Kevin Owens. Pour toi, lequel est le meilleur? Voilà, et bonne continuation. Mustafa Ali. Mais Kevin Owens est vraiment excellent. C'est juste que Mustafa Ali, il est bluffant. À Rotok, là, cette semaine, mais c'était tellement un plaisir, parce que si vous suivez mes stats concernant Raw, vous savez que j'ai un énorme problème avec R-Truth. C'est que je trouve qu'il a tendance à vraiment trop se mettre en avant, à toujours faire le show autour de lui. C'est-à-dire que quand les autres essayent de construire leur personnage, lui, il va faire blague sur blague sur blague, et je trouve ça insupportable. Là, Mustafa Ali, à chaque fois que R-Truth essayait de faire une blague, il se foutait de sa gueule. Il disait ouais, regardez, le clown, génial, super. Je dis putain, mais merci. Il incarne tellement tous mes reproches, et c'est pas les miens, c'est vraiment des reproches qu'on fait très régulièrement à la WWE. Il devrait déjà être champion. Woken Shadow Gear me dit bonsoir, comment vas-tu? Mais tu n'as pas idée à quel point je vais bien. Es-tu intéressé par les bouquins de certains catcheurs comme celui de Chris Jericho qui sont de véritables mines d'or sur comment fonctionne ce business? Et autre question rapide, quelle est ta catcheuse préférée à NXT? Je suis intéressé, mais juste je lis très mal en anglais. J'ai aucun plaisir à lire en anglais parce que je traduis dans ma tête et le processus de traduction a tendance à parasiter le plaisir de lecture. Donc je suis intéressé, si jamais un jour il sort en version française, je pense que je le lirai. Mais voilà. Et quelle est ma catcheuse préférée à NXT? En ce moment, il y en a 3, mais c'est plus une question de personnage qu'autre chose. C'est Raquel Gonzalez, Io Shirai et Xia Li. C'est plus une question de personnage qu'autre chose. En tant que catcheuse, Io Shirai est tellement une tête au-dessus du reste de la compétition que c'est même pas un débat. Mais en termes de personnage, je pense que ça serait... si je devais en garder qu'une, de Io Shirai, Xia Li et
et Raquel Gonzalez. En ce moment, c'est Xiali, je dirais. L'Ocritique 272 me demande « Déjà bonjour et comment tu vas ?» Mais je vais tellement bien. Mes salutations à Jérémy. Bonjour. Moi, je pense personnellement que Kushida va gagner, mais que les deux vont faire le yo-yo avec la ceinture. Mais oh non, pitié. Mais j'ai une question. Est-ce que le fait que tu aies des catcheurs favoris n'influence pas tes notes? Arrives-tu à rester tout le temps impartial? Car c'est très important d'être impartial. Et rien n'est plus important que d'être impartial. En particulier quand tu donnes des pronostics sur des combats scénarisés. Faut être le plus impartial possible. Je suis incroyablement sarcastique parce que c'est pas que ta question m'agace, c'est que ta question reflète un état d'esprit qui m'agace. C'est que, surtout, c'est très important d'être impartial. Je vois que tu aimes bien ce catcheur, tu ne devrais pas aimer ce catcheur parce que tes émotions rentrent en s'en fout, je pourrais vous dire, j'adore Johnny Gargano, je veux que Johnny Gargano gagne, je pronostique une victoire de Johnny Gargano. Ouais. Oui, ça rentre en ligne de compte et les émotions ne sont pas un poison, pour le dire clairement. T'as le droit d'être investi dans quelque chose ça va être difficile de développer sans être désagréable. Je pense que je suis déjà un peu désagréable. Excusez-moi. Alors déjà, je pense que c'est une très mauvaise idée qu'il fasse le yo-yo avec la ceinture. Je pense que il y a rien de tel pour dévaluer une ceinture que deux gars qui se non, c'est la mienne, non, c'est la mienne. Et le fait que j'ai des catcheurs favoris, oui, ça influence mes notes. Oui. Le fait qu'il y a des catcheurs que j'aime pas, oui, ça influence mes notes. Mais c'est le serpent qui se mord la queue parce que je trouve leur match à chier. Du coup, c'est pas mes catcheurs favoris et du coup, je leur mets pas des bonnes notes. Et du coup, c'est pas mes catcheurs favoris. Du coup, je leur mets des mauvaises notes. Tu vois, je pense que j'arrive suffisamment à faire abstraction de mon ressenti personnel quand je constate que quelque chose est vraiment excellent ou que quelque chose est vraiment mauvais. Genre, ça va être difficile à croire, mais Charlotte Flair fait partie de mes catcheuses préférées. En ce moment, ce qu'elle fait, c'est vraiment de la merde. Et la storyline dans laquelle elle est, la façon dont ce qu'elle fait dans cette storyline qui est déjà pas bonne, c'est pas bon en plus. Je pense que j'arrive à me débarrasser de mon affect, on va dire ça comme ça. Je pense que j'arrive à être pur dans mon opinion. Ah, je suis désagréable. Excusez-moi. Je suis pas d'accord avec ta façon de voir les choses. Mais ça veut pas dire que ta façon de voir les choses est mauvaise. C'est juste qu'on n'est pas d'accord. El Idolo Gomez. Me demande. Hey Lynx, j'étais convaincu de la victoire de Rakai, mais avec l'enjeu des titres, je doute. Ça ferait un match heel contre heel et ça donnerait soit une défaite dommageable pour Raquel, soit une victoire surprenante et laisserait un règne très court aux championnes. Donc je doute. Et pourquoi ne pas faire comme à l'époque, prendre les pronostics des gens de ton Discord, trouvables dans la description? Parce que c'est plus interactif de faire comme ça. On est sur Twitch, donc voilà, j'utilise les fonctionnalités de Twitch, tout simplement. Maintenant, concernant le reste de ton message... un match heel contre heel, oui, mais en même temps, les ceintures par équipe féminine sont tellement rien qu'elles peuvent que monter, quoi. C'est-à-dire que Shayna Baszler et pourquoi j'allais dire Rasta Rocket? Nia Jax, ça ressemble même pas à Nia Jax, Rasta Rocket. Pourquoi j'allais dire Shayna Baszler et Rasta Rocket? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc Shayna Baszler et Nia Jax ont perdu, se sont fait humilier 3 fois cette semaine. Nia Jax a perdu son match contre Lana, en se faisant pousser, enfin bon, bref. Shayna Baszler a perdu son match contre Naomi en étant distraite parce qu'elle avait trop envie de taper Lana. Et Sasha Banks et Bianca Belair, qui sont même pas une équipe, leur ont démonté la gueule alors que Jax et Baszler bénéficiaient de l'effet de surprise. Donc, heel contre heel, oui, je dirais que c'est pas le problème. Je dirais qu'on n'est pas sur... C'est pas une composante vraiment très importante de ce match. Val020002 me dit « Re-salut Lynx, j'aimerais savoir, as-tu recommencé le catch en regardant NXT, Raw et SmackDown? Tu as commencé en regardant seulement un, puis tu t'y es mis au fur et à mesure. » C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai dit à Camille,
Dit, est-ce que ça te dérangerait que le jeudi soir, on regarde sur RTL 9, je crois, le catch. Il y a 2 émissions par semaine, je te propose d'en regarder qu'une seule, comme ça c'est pas trop lourd. Par chance, du coup, c'est héros, et par chance, du coup, elle est tombée amoureuse de Finn Balor, et du coup, ça lui a beaucoup plu. Euh, et, euh, et du coup, comme SmackDown déborde quand même pas mal sur Raw, parce que les deux shows sont vraiment pas séparés, pour pouvoir tout suivre, on a suivi aussi SmackDown. Comme j'entendais vraiment beaucoup de bien de NXT, je me suis dit, allez, vas-y, je vais suivre NXT. Quand ils ont annoncé NXT UK, je me suis dit, je vais suivre NXT UK. Au début, j'ai eu du mal parce que je trouvais le public vraiment trop présent, vraiment trop. Le public avait tendance à faire le show autour d'eux plutôt qu'autour des catcheurs qui sont dans le ring. Mais j'ai réussi à finir par m'y faire. Mais surtout parce qu'ils ont des catcheurs vraiment excellents, quoi. Ils ont Pete Dunne, ils ont Tyler Bate, ils ont Walter, enfin, voilà. Et du coup, je suis arrivé sur NXT UK après. Pareil pour 205 Live, c'est arrivé progressivement. Dynamite, je pense que je les ai suivis dès le début. Mais en test, genre, est-ce que je suis Dynamite ou est-ce que je suis pas Dynamite? Est-ce que j'y trouve mon compte ou pas? Au début, ça a été difficile. Mais, mais je pense qu'il n'y a pas eu une période où j'ai arrêté de regarder Dynamite. Et New Japan, je peux pas. Là, j'ai vraiment pas le temps. Je peux pas prendre plus de temps. Je peux pas accorder plus de temps au catch que j'en accorde déjà. The Asian Kebab. Ah, ça fait longtemps. The Asian Kebab me dit, je trouve la ceinture de champion NXT super belle. Quelle est ta ceinture préférée? Ma ceinture préférée. Alors d'emblée, j'ai pensé au titre de NXT UK parce que je le trouve très beau. Mais ma ceinture préférée, là, que je réfléchisse un petit peu. Ma ceinture préférée. Ma ceinture préférée, toute époque confondue, c'est la ceinture World, enfin la Big Gold, ils appellent ça comme ça, celle que j'ai découvert à la WWE sous le nom de World Heavyweight Championship, mais qui était le titre de la WCW avant que la WWE ne la rachète. Mais la plus belle ceinture actuelle, j'aime beaucoup le design des ceintures par équipe féminine. Ça fait un peu Power Rangers, ça fait moins, ça fait moins titre de sport que jouer dans un Happy Meal. Mais j'aime beaucoup son design. Celle qui fait le plus prestigieux, bah, en ce moment, je me demande si c'est pas le titre de AEW. Je le trouve vraiment très élégant, très différent. J'aime beaucoup son design. À la WWE, oh là 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 là. Alors écoute, j'ai déjà répondu 3 fois à ta question. Je pense que ça ira. Si jamais tu veux que je sois plus précis, n'hésite pas à me le dire dans le chat. Huron me dit, penses-tu que l'Undisputed Era interviendra dans le main event? Non, je ne pense pas, parce que je pense que Walter arrivera après le main event. Et enfin, concernant un autre sujet, Val022002 me dit salut Lynx, comment vas-tu? Et Samy73 me dit salut Lynx, comment vas-tu? Si j'allais mieux, je pense que je mourrais. Et Luséo33 me dit je fais juste ce message pour montrer que je peux me permettre de claquer tous mes points. Désolé Wistouille et courage. Eh bien voilà, félicitations, tu as claqué tous tes points. C'est vraiment phénoménal. Et ben je pensais qu'on en aurait pour une demi-heure, on en a eu pour presque une heure, disons. Mais en même temps, j'ai bien galéré et vous avez eu pas mal de messages, donc c'est assez normal. Si ça vous plaît comme format de pronostic, n'hésitez pas à me le dire. Je parle sur Twitch, je parle aussi sur YouTube. Sachant que les quelques erreurs techniques du coup voilà, ont été corrigées, maintenant je sais ce qui s'est mal passé et on se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics de l'Elimination Chamber, ça sera a priori plus fluide. Voilà, je prends les suggestions, sachant que la plupart des suggestions que j'ai tendance à recevoir impliquent de passer vraiment plus de temps sur la conception de ces vidéos et il faut que je bosse sur le pan culture, je suis vraiment en retard. Donc voilà, mais je suis ouvert aux suggestions. Si jamais je trouve des suggestions, voilà, si jamais il y a des suggestions qui me paraissent faisables, j'y prête attention. Merci à tous pour votre fidélité, merci à tous pour votre temps et on se donne rendez-vous demain midi pour faire le bilan de ce Takeover Vengeance Day qui, je pense, va être très bon. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain midi et donc je vous souhaite un très bon Takeover. Je dis demain midi, non, attendez. Demain dans le courant de l'après-midi parce que je ne sais pas combien de temps va durer Takeover. Du coup voilà, je lancerai le live
quand j'aurai fait mes images, enfin regardé le takeover évidemment, écrit un petit, pris des notes relativement propres pour pouvoir en parler, et mis les photos, vous savez, il faut que je fasse mes photos pour le truc. Bref, dans le courant de l'après-midi. Je peux pas vous dire exactement quand, mais voilà, dans le courant de l'après-midi. Pour savoir quand est-ce que je pars en live, abonnez-vous ou suivez-moi. C'est la version gratuite d'abonnez-vous, vous pouvez me suivre. Voilà, merci à tous pour votre attention, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon takeover et on se donne rendez-vous demain pour le bilan. Bisous tout le monde, ciao!